Bonjour et bienvenue, ici Anaïs Pince, ta coach en transformation. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui nous touche tous de près ou de loin en ce moment. Voilà, comment gérer son anxiété et sa panique en cas de crise. Voilà, tu le sais sûrement, en ce moment, la France et le monde entier, en fait, est vraiment atteint par une crise sanitaire qui est vraiment inédite. Qui est celle du coronavirus. Et en fait, dans mon activité de coach, j'ai beaucoup de mes clientes qui, en fait, je les coach pour les aider à passer à l'action, voilà, pour qu'elles réussissent à atteindre leurs objectifs, à réussir leurs projets, et qui, dans cette période particulière, me disent, voilà, Anaïs, je n'arrive pas à ne pas céder à la panique. Je me sens paniquée, je me sens anxieuse. Cette période, j'y arrive pas, etc. Et du coup, ça fait partie de mon travail de les accompagner aussi dans cette panique. Et je me suis dit, du coup, que vu que je le vois bien autour de moi, que tout le monde panique, c'était aussi l'occasion de faire, de parler à ce sujet-là et de donner quelques conseils pour justement éviter de céder à la panique et voilà comment gérer ses émotions et son ressenti en période de crise. Donc là, on va bien évidemment parler de la crise du coronavirus, mais franchement, les conseils que je vais te donner peuvent s'appliquer à toute période de crise. On va dire nationale ou internationale, bien sûr pas forcément de crise intérieure. Donc voilà, tu l'as vu forcément en France, les gens commencent à paniquer, tout nous paraissait très 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 éloigné, et puis tout à coup tout s'est accéléré, tout s'est rapproché, et maintenant quand on allume la télé, on ne parle que d'une chose, c'est du coronavirus. Quand on ouvre les réseaux sociaux, c'est encore pire, tout le monde y va de son commentaire, tout le monde partage des infos qui sont plus ou moins vérifiées, il y a des fake news, il y a des rumeurs, et forcément ça crée des messages alarmants et ça crée beaucoup de panique. Alors voilà, moi je voudrais te donner quelques conseils et aussi te partager mon expérience parce que en fait j'ai une petite particularité, c'est que cette crise du coronavirus, je l'ai vécue 2 fois déjà. Donc c'est pas que j'ai fait un petit saut dans le temps, dans le futur et que je suis revenue. Non, en fait, tu le sais peut-être ou tu le sais peut-être pas, mais je vis normalement à Turin, donc dans le nord de l'Italie. Et en fait, à l'heure où je te parle, l'Italie a été frappée très très tôt par rapport à la France par le coronavirus. Et donc chez nous, en Italie, la crise a commencé il y a déjà 3 semaines avec la fermeture des écoles, puis enfin la fermeture un petit peu le confinement, puis la fermeture des magasins, etc. Donc ça a commencé il y a 3 semaines et ça a été crescendo. Et du coup, la crise qu'on traverse actuellement en France, où les gens avaient l'impression que c'était un peu éloigné, et puis tout à coup tout s'est accéléré. Je l'ai déjà vécu et je la revis une seconde fois puisqu'en fait ça fait 1 semaine que je suis revenue en France parce que la situation en Italie était un petit peu trop inquiétante pour moi. J'ai préféré rentrer auprès de mes proches et donc j'ai déjà vécu 2 fois cette situation et les 2 fois sont assez différentes pour moi et je vais justement t'expliquer pourquoi en te donnant un petit peu mes conseils. Donc le premier conseil pour vraiment limiter la panique, c'est tout simplement de limiter les informations que tu reçois. Alors, je suis à fond sur le fait de rester informée. C'est super important, mais par contre, je pense qu'il est hyper important de limiter quand même les informations, de pas en tout cas baigner dans un flot d'informations. C'est-à-dire que si actuellement tu actualises 15 fois par jour la page de recherche sur le coronavirus pour savoir ce qui se passe, ou que t'es planté sur les chaînes d'information en continu, en direct toute la journée, c'est absolument pas bénéfique, d'accord ? Ce que je te conseille, c'est vraiment de checker les news 1 à 2 fois par jour. Le matin par exemple et le soir, ou le midi et le soir. Tu peux privilégier 1 ou 2 journaux, que ce soit télévisé ou papier, ou bien sur internet, que tu vas consulter et t'informer. Voilà, tu regardes pendant 5 minutes ce qui se passe, quelles sont les dernières informations, et ensuite tu te coupes de tout ça, tu restes informé, mais voilà, sans baigner dans ce flot d'actualité.
Je te conseille bien évidemment de choisir des journaux qui sont fiables, c'est-à-dire voilà qui sont reconnus et qui ne sont pas forcément qui sont pas biaisés par certains avis politiques, etc. Comme on peut avoir des journaux ou des des sites indépendants qui sont pas vraiment de vrais journaux, mais plus qui relayent un peu des informations, on va dire qui sont interprété d'une certaine façon. Et puis je t'invite aussi surtout à éviter l'information en continu, donc les chaînes que tu connais bien, type BFM TV, LCI, voilà. Ces chaînes-là, elles sont hyper anxiogènes, elles nous balancent de l'information inquiétante en continu. Certes, elles sont bien quand il vient de se passer quelque chose pour voilà, savoir ce qui vient de se passer, mais il est super important de réussir à décrocher de ces chaînes-là et d'apprendre à prendre la télécommande et appuyer sur stop et arrêter de regarder, arrêter d'écouter, parce qu'en fait regarder ces chaînes-là en continu, ça n'a absolument aucun intérêt à part lever ton niveau d'anxiété. Je sais franchement que c'est tentant de regarder ces chaînes-là. Je pense qu'on a tous eu cette tentation déjà ces dernières années, que ce soit pendant les périodes d'attentats, que ce soit actuellement pendant la crise du coronavirus. Mais voilà, il faut se laisser respirer un petit peu et ne pas se laisser submerger. Et du coup, mon expérience que j'ai eue en Italie, c'est tout simplement qu'en fait quand j'étais en Italie, déjà, il n'y a pas de chaîne de TV d'infos en continu, donc j'ai été complètement coupée de ces informations-là. Donc déjà, j'ai tout de suite vu l'effet bénéfique. Et également, je ne parle pas italien. Donc c'est pareil, je n'ai pas pu m'informer en regardant tout le temps la télé ou en lisant tous les journaux, etc. En fait, j'étais obligée de m'informer 1 à 2 fois par jour et puis de faire carrément la traduction. Donc j'avais un journal, on va dire, que je savais qui était très fiable, et puis je regardais les articles 1 fois par jour, je traduisais, donc du coup c'était vraiment franchement en petite dose, et je peux te dire que mon niveau d'anxiété était bien inférieur à celui que j'ai eu quand je suis revenue en France, où j'ai commencé à allumer les infos pour me tenir un peu au courant. Franchement, c'est pas du tout la même chose quand on garde un petit niveau d'information par rapport à être tout le temps, comme je disais, sous le flot d'informations. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut pas s'informer. Il faut absolument s'informer et savoir ce qui se passe, mais dans une petite mesure, et surtout passer à autre chose une fois qu'on a eu l'information. Une fois qu'on a l'information, on l'a, elle est en nous, on peut passer à autre chose sans passer son temps à regarder, à continuer de regarder. Une autre chose également, donc mon deuxième conseil, c'est de limiter les réseaux sociaux et les fake news. Voilà, t'as dû remarquer les réseaux sociaux, en ce moment, on voit de tout et de n'importe quoi. Les gens font vraiment grimper la panique, il y a des rumeurs qui sont partagées. Et ça crée franchement des énormes mouvements de panique. Et pour nous, en tout cas notre génération qui utilisons beaucoup les réseaux sociaux, qui sommes toujours connectés à Facebook, à Instagram, etc. C'est encore une fois un flux d'informations continu, et en plus sur les réseaux sociaux, il y a énormément de fake news, de fausses rumeurs ou de contenus qui sont interprétés d'une certaine façon. Ce sont pas des informations brutes, mais c'est des informations qui ont déjà été digérées par certaines personnes et qui vous sont retranscrites à leur façon. Donc c'est-à-dire qu'en plus d'ingérer l'information, vous prenez également l'opinion politique ou l'opinion de la personne qui vous donne cette information. Et ça rajoute une couche d'anxiété par-dessus. Donc déjà, quand on voit des informations sur les réseaux sociaux, la première chose à se demander, c'est est-ce que cette information est officielle, est-ce qu'elle vient d'une source officielle ou non. Je rappelle qu'en France, par exemple, pour avoir des informations officielles, on va surtout essayer d'avoir des informations qui viennent d'agences gouvernementales ou de membres du gouvernement, ou bien de l'ARS, l'Agence régionale de santé, ou bien de l'OMS. C'est aussi pour ça que je pense qu'il est très important de se questionner sur ce qu'on voit en ligne quand quelqu'un partage des informations, essayer de savoir en fait quelle est la source de cette information. Je vois vachement quand je suis sur Facebook des publications qui sont partagées, qui sont des simples photos
ou des simples carrément publications du texte. Sauf qu'en fait, si tu ne peux pas cliquer sur le nom de la personne ou le nom du journal ou le nom de l'agence gouvernementale qui a partagé cette information et que tu ne peux pas vérifier la source de cette information, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas prendre cette information au sérieux parce que ça peut être n'importe qui a pris une photo ou qui a retouché une photo ou qui a pris un texte et qui l'a écrit lui-même et ce n'est pas forcément vrai. Donc par exemple, je vois beaucoup de choses, docteur Trucmuche qui travaille au CHU de gna 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 a dit que truc machin. Sauf que ça, c'est des publications. C'est-à-dire qu'à la limite, si c'était partagé directement par Dr Trucmuche, on pourrait vérifier que c'est bien Dr Trucmuche qui écrit ça. Mais si c'est moi, Anaïs Pince, qui écrit une publication en disant que Dr Trucmuche, en fait, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a écrit Docteur Machin a dit que ça veut forcément dire que c'est vrai. En fait, si on peut pas le relier directement au docteur en question ou bien à l'agence en question, ça n'a aucune valeur et c'est probablement des rumeurs ou des fausses informations. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment se questionner parce que je vois de plus en plus comme ça de gens qui s'inquiètent. On a eu le cas notamment hier avec la période qui a précédé l'annonce du président de la République française, où beaucoup de rumeurs sont allées dans tous sens, voilà. J'ai un ami qui travaille ici qui m'a dit ça, j'ai un ami qui travaille là, on a reçu l'ordre, etc. Tant que ce n'est pas une information officielle, ça sert à rien de paniquer. On a vu les énormes vents de panique que ça a créé. En fait, ça sert à rien. Il faut vraiment pouvoir vérifier les sources. Donc encore une fois, si la personne qui publie et la personne qui parle ne sont pas les mêmes personnes, c'est pas à prendre en compte. Voilà. Effectivement, si vous voyez une publication qui dit la pharmacie de je sais pas quoi, la pharmacie des Bois-Jolis est en rupture de masque et que c'est partagé par la pharmacie des Bois-Jolis, effectivement, il y a des chances que vous puissiez que ce soit vrai. Si il y a écrit la pharmacie des Bois-Jolis est en rupture de masque et que c'est Anaïs Pince qui le partage, franchement, ça se trouve, je l'ai inventé. Moi aussi, je peux très bien inventer, n'importe qui peut inventer n'importe quoi et dire que ça vient d'un docteur chinois machin, docteur japonais qui a travaillé sur le coronavirus dès le départ, etc. Donc vraiment faire très attention aux fake news. C'est le moment aussi d'exercer et de pratiquer votre esprit critique, votre jugeote et ne pas croire tout ce qu'on vous met sous le nez parce que forcément ces informations-là font monter le niveau de panique et d'anxiété générale. Donc vraiment, ne pas traîner trop sur les réseaux sociaux et surtout questionner tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne prenez pas tout pour acquis. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a écrit docteur machin a dit que c'est forcément vrai. Voilà. Ou mon oncle qui travaille à l'armée a dit que on serait en couvre-feu à 18h, gna gna, que c'est vrai. Il faut vraiment faire attention, attendre et encore une fois se référer à des sources d'informations fiables. Voilà. Et puis, si jamais les réseaux sociaux vous provoquent trop d'anxiété, vous pouvez également aussi simplement les déserter pendant quelques jours. Si vous restez informé par la presse écrite ou bien par le journal télévisé, ne vous inquiétez pas, vous allez rien manquer. Sur les réseaux sociaux, il y aura rien de plus que ce que vous pouvez trouver sur la presse écrite ou sur les journaux télévisés. Un autre conseil, c'est de ne pas rester seul et isolé dans sa panique, dans son anxiété. D'accord ? Je sais qu'il y a il y a certaines personnes qui sont seules, les étudiants, voilà, les personnes célibataires, etc. Et qui peuvent très vite être remplies d'anxiété. Voilà, essayez de ne pas rester seul, essayez de trouver quelqu'un avec qui discuter, communiquer régulièrement avec vos proches, prenez des nouvelles. Vous verrez qu'en fait, tout simplement, le fait de parler et d'échanger avec des personnes va aussi vous rassurer. Voilà. Et une autre chose, c'est bien de discuter avec les gens, mais il faut pas tomber dans l'écueil opposé, c'est-à-dire de parler avec des gens qui vont vous paniquer.
Je sais qu'il y a des personnes qui adorent en fait, qui se complaisent vraiment dans le fait de semer la panique, ou qui sont tellement anxieuses qu'elles-mêmes elles vont mettre de l'anxiété à tout le monde. C'est-à-dire que dès que vous allez les appeler ou leur parler, ils vont vous dire oh t'as vu machin, t'as vu cet article, t'as vu ce truc là, et ça aussi ça peut générer de l'anxiété, de la panique. Donc il faut pas rester isolé, mais en même temps sachez mettre aussi de la distance, ou sachez mettre un stop aux personnes qui sont trop anxiogènes pour vous. Il y a certaines personnes qui, voilà, on le sait, elles nous apportent trop d'anxiété quand elles nous parlent de ces éléments-là. Il faut apprendre à dire stop, et en tout cas, comme les informations, diminuer un petit peu notre niveau d'exposition avec ces personnes-là. Je redonne encore un exemple. Par exemple, quand moi j'étais en Italie et qu'il y a eu la crise du coronavirus en Italie, qui est donc arrivée 3 semaines un petit peu en avance, enfin avec 3 semaines de décalage, en fait j'ai très peu d'amis en Italie. Donc tous mes amis, toute ma famille se trouve en France. Et en fait, du coup, moi, j'avais beau être anxieuse de ce qui se passait en Italie, comme de toute façon, j'en discutais directement avec mes amis en France et avec ma famille, etc. Eux n'étaient pas forcément inquiets, puisque pour l'instant, il se passait rien en France. Et donc, en fait, ça créait pas un climat complet d'échanges anxiogènes. Donc vraiment, ça m'a fait en tout cas beaucoup de bien quand j'étais en Italie, de pouvoir discuter avec des personnes qui étaient pas hyper stressées, hyper angoissées. Donc alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, dès qu'on discute avec certaines personnes, tout le monde est un peu stressé ou angoissé. Donc essayez de trouver des personnes qui sont raisonnables et qui sont pas forcément en train de céder à la panique pour discuter. Un autre conseil que je peux donner pour gérer son anxiété pendant les crises comme ça, les grosses crises, c'est aussi tout simplement de réfléchir et de voir comment on peut aider les autres. En fait, souvent, aider les autres et vouloir accompagner, ça va permettre soi-même de gérer son anxiété. En fait, en étant tourné vers l'autre plutôt que tourné vers soi, on va passer moins de temps à se poser des questions existentielles, et donc et puis aussi on va passer plus de temps à essayer de trouver des solutions plutôt que créer des problèmes. Donc essaie peut-être de voir dans ton entourage, prendre des nouvelles. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont particulièrement fragiles, qui ont peut-être besoin d'un soutien, qui ont besoin justement qu'on les appelle et qu'on les rassure, des personnes qui peut-être sont toute la journée à la maison et regardent les informations et sont complètement paniquées par ce qu'elles voient. Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi qui peut-être ont peur d'aller faire les courses parce qu'elles ont peur de rencontrer trop de gens, etc. Peut-être que tu peux faire leurs courses à leur place, etc. Donc essaie de voir comment tu peux aider les autres, comment tu peux être dans l'aide. Et puis, essaie aussi, si tu souhaites être calme, d'incarner le calme toi-même. C'est-à-dire que, si tu veux être une figure un modèle de calme et de responsabilité, commence par l'être aussi, dans tes attitudes et dans tes mots. Donc par exemple, je disais tout à l'heure que les réseaux sociaux, là, à un moment, ça m'a gavé tout simplement. En fait, j'en avais marre de voir tout ça. Je me suis dit, moi, je vais quitter les réseaux sociaux, c'est pas possible. Ça me stresse trop, en fait, de voir tout ça. Les gens qui disent n'importe quoi, en plus, ça m'énervait aussi. Et en fait, je me suis dit, non, Anaïs, c'est pas le moment de partir, justement. Toi, t'as la tête froide. C'est le moment, justement, de rester pour essayer d'apporter quelque chose de différent, en fait. Apporter une note un petit peu différente. Pas calmer le jeu, mais en tout cas, essayer d'apporter un peu de raisonnable dans tout le discours complètement paniqué qu'on peut voir actuellement. Donc ça fait aussi partie d'un autre de mes conseils, c'est tout simplement de rester conscient de ce qui se passe et de rester raisonnable et de respecter les règles. Donc être conscient, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être pleinement conscient des risques et de la situation, mais tout en étant aussi conscient qu'il faut pas céder à la panique. C'est ça, être conscient, c'est vraiment prendre les informations, les accepter et les traiter de façon neutre.
Donc je pense que ça c'est important, donc d'être conscient de la situation et de ne pas céder à la panique, respecter les règles, respecter ce qui nous est indiqué, prendre des précautions également. Bon, c'est vrai qu'après à présent le gouvernement français a instauré le confinement, mais avant ça il était possible, même si le gouvernement français ne l'avait pas encore instauré, de malgré tout prendre des précautions, voilà. Même là par exemple, si on a encore le droit de faire nos courses, etc., ça ne nous empêche pas de prendre des précautions pour justement limiter la propagation. Donc tout ça c'est du bon sens et je pense qu'en en sachant soi-même qu'on respecte les règles et qu'on fait tout comme il faut et qu'on ne prend pas de risques, il n'y a aucune raison de paniquer. Voilà, je pense que si soi-même on se préserve, on garde la tête froide, il y a pas de raison de penser que les choses vont mal se passer, puisqu'on on prend soi-même des mesures pour que ça se passe bien. Voilà. Et ça veut dire aussi ne pas céder à l'hystérie collective et donc ne pas céder à certaines choses un petit peu, je suis désolée, mais n'importe quoi, comme par exemple, faire des réserves complètement folles de papier PQ ou de bidons d'huile ou de gel douche pour se laver. Voilà, on a vu des comportements complètement dingues. Encore une fois, un de mes conseils, c'était de penser aux autres et de venir en aide aux autres. Ça passe aussi par le fait de pas céder à la panique générale, pas faire n'importe quoi, pas avoir recours à des comportements complètement hystériques en fait. Donc ne pas céder à la panique, rester rationnel. Rester avec la tête froide. Voilà pour mes conseils sur comment rester comment gérer ses émotions et sa panique, surtout en cas de crise. Je veux dire aussi que c'est le moment de profiter de cette période pour voir des opportunités que tu n'as pas forcément vues. C'est le moment de peut-être justement de tirer des choses positives de toute cette panique et de tous ces bousculements qu'il y a. Tu peux aussi utiliser ce temps déjà pour réfléchir sur toi-même et puis aussi faire des choses que tu n'avais pas l'occasion de faire jusqu'à présent. Si par exemple justement tu as un projet, tu avais envie de faire quelque chose, je sais pas, de monter une chaîne YouTube, de faire un blog, de créer ton entreprise, c'est vraiment l'occasion, cette période, de vraiment de faire des choses un petit peu différentes. Donc je te souhaite d'en profiter. Et justement, si tu ne cèdes pas à la panique, si tu gardes ton calme, tu vas pouvoir utiliser tout le temps que tu aurais passé à paniquer à faire des choses positives, des choses constructives. Donc c'est tout ce que je te souhaite. Si jamais ça t'intéresse d'avoir des conseils pour savoir comment passer à l'action, comment s'auto-coacher, comment justement gérer son mental, gérer ses émotions, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter qui sera en barre d'infos, puisque je partage régulièrement des conseils et des astuces, et puis aussi un petit peu mes pensées privées. Donc voilà, tu peux t'inscrire pour ça à ma newsletter. En tout cas, je te souhaite que cette période soit propice et positive, et j'espère que tu ne céderas pas à la panique. J'espère que mes conseils t'auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, à me laisser un commentaire, parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. En tout cas, j'espère que tu ne céderas pas à la panique. J'espère aussi que tu resteras en sécurité, que tu seras bien, ainsi que ta famille. C'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde, qu'on ressorte de cette expérience vraiment tous grandis. Je pense que ça va changer beaucoup de choses, ça va poser beaucoup de questions et changer un petit peu les mentalités. Et je pense qu'on a deux choix, soit se laisser complètement abattre, soit justement essayer de tirer profit et tirer du positif de cette expérience, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, cette expérience elle est en train de se passer. On n'a pas d'autre choix que de la vivre. Voilà, il faut comprendre ça. On n'a aucun autre choix que de vivre l'instant présent et de vivre ce qui se passe en ce moment dans notre pays et dans le monde entier.
Mais la chose sur laquelle on a le choix, c'est nos pensées, notre ressenti et nos actions. Ça, on les maîtrise complètement. Et ça, voilà, on a de l'influence dessus. Donc, je te propose de réfléchir à ces derniers mots que j'ai dit. C'est vraiment, voilà, on est obligé de vivre ce qui se passe en ce moment. La façon dont on le vit, c'est un choix qui nous est propre. Et en tout cas, moi, je sais que j'ai fait le choix de le vivre sereinement, de le vivre en conscience, c'est-à-dire en étant pleinement consciente de ce qui se passe, en prenant toutes les mesures possibles pour me protéger ma famille, protéger mon entourage et protéger aussi les personnes que je connais pas, les inconnus, mais sans céder à la panique et profiter de cette période pour justement grandir, m'expanser et puis rayonner également et toucher un maximum de personnes. Voilà, je te souhaite une bonne journée et encore une fois, don't panic. Ciao, ciao!